en restant dans la prière, en utilisant la prière, en marchant dans la prière, que les prophètes ont reçu des révélations de la part de Dieu. Nous avons vu Daniel qui, en restant dans la prière, a vu l'apparition de l'ange Gabriel qui est venu. Je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons vu Abraham qui interagissait avec Dieu. Donc l'interaction avec Dieu se fait dans la prière parce que Dieu est invisible. Dieu, on ne le voit pas. Et lorsque vous avez à interagir avec Dieu, lorsque vous avez à interagir avec le Saint-Esprit, c'est dans la prière. C'est en exerçant la prière. Ce n'est pas en priant, mais c'est en exerçant. Vous savez très bien qu'un exercice, ça prend du temps parce qu'il faut commencer à résoudre, commencer à rester sur l'équation ou sur l'exercice. Donc, dans la prière aussi, nous devons rester longtemps pour que nous puissions manifester, n'est-ce pas, quelque chose dans la prière. Donc, les prophètes ont reçu des révélations parce que c'était des gens qui marchaient dans la prière, c'était des gens qui exerçaient l'art de la prière. Nous avons vu également que Jérémie, Ésaïe, etc. ont expérimenté aussi des choses avec Dieu parce que c'était des gens qui ont marché par la prière. Et donc, nous sommes passés au Nouveau Testament où nous avons vu que Dieu nous donne un ordre. Donc, notre verset de départ, c'était ça. Il a dit, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Nous avons donc ce verset, je n'ai pas amené mes notes de la fois passée ici. Il y avait ce verset qui nous disait, faites toutes sortes de prières par l'Esprit. Vous avez le verset, on peut le lire rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. C'était Éphésiens 6, je crois. Ça, c'était notre texte de départ. Alors, nous avons souligné que dans ce texte qui nous disait qu'on devait persévérer, avec une entière persévérance, on devait veiller. Et j'ai expliqué, c'était quoi veiller aux prières que nous sommes en train de faire. C'était surveiller, c'était faire attention, c'était faire à ce que le feu de la prière ne s'éteigne pas, ne diminue pas. Parce que pour qu'un homme puisse faire des prières efficaces, il a besoin de feu. Sa vie de prière doit être empreinte de feu. Parce que si vous n'avez pas le feu de la prière, vous ne pouvez pas accomplir des choses extraordinaires avec la prière. Nous y arriverons. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons dire quelques mots toujours sur la prière avant de passer dans les sortes de prières. Nous avons également, la fois passée, vu certaines choses aussi qui peuvent empêcher une personne, donc un croyant, de prier. On a vu que la prière ne peut pas être un expédient. Tu ne peux pas venir faire une prière de 2 minutes. Seigneur, je bénis ton nom parce que garde-moi. Amen. Non. Ça, ce n'est pas une prière de quelqu'un qui veut être disciple, de quelqu'un qui veut être guerrier de prière, qui veut être chef d'intercession. Ce n'est pas ce genre de prière-là. Nous, on a dit que nous étions en train de fixer les choses pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à faire une équipe de gens vraiment de prière. Et avec ces prières, nous allons recharger les batteries de cette église pour que cette église aille de l'avant. Amen. Donc, nous allons vraiment prendre du temps pour prier. Et ça marche. Alors, il y a la hâte, il y a le sommeil. Quelqu'un qui prie à côté de son lit ne peut pas aller loin avec la prière. Parce que dès que tu pries à côté de ton lit, tu dois être sûr que ton lit va faire quoi? Il va t'appeler. Ça, faites l'expérience. Tu ne peux pas prier à côté du lit. Nous verrons, il y a des prières à genoux, il y a des prières à main levée, et il y a aussi des prières à faire debout. Il y a aussi des prières à faire en marchant. Amen. Amen. Donc ça, c'est des sortes de prières. Aussi longtemps que nous allons avancer, nous allons voir toutes ces choses-là. Et donc, nous avons dit également que la fatigue empêchait aux gens de prier. Lorsque vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas faire une prière efficace. Et l'une des choses que le diable fait quand il attaque la vie de prière, pas quand il attaque la prière, il attaque la vie de prière. Donc, il envoie un esprit de lourdeur. C'est une attaque de prière. Donc, tu vas voir, lorsque tu regardais le feuilleton, tu n'avais pas sommeil.
tu n'étais pas fatigué. Lorsque tu regardais le théâtre, tu n'étais pas fatigué. Lorsque tu parlais au téléphone, tu n'étais pas fatigué. Mais lorsque tu te décides de prier, c'est la fatigue. Lorsque tu te décides de regarder la Bible, tu te fatigues. On a vu ces choses-là. Donc, et j'avais conseillé que lorsque tu es dans cet état, va à la douche, passe-toi de l'eau à la tête, ou si tu es je ne sais pas où, sors, prends de l'air dehors, fais un tour et reviens prier parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est à ce moment-là que tu vas recevoir une attaque. Parce que quand le diable vient t'attaquer, il ne te dit pas. Et il faudrait être sensible au langage du Saint-Esprit. Dès que tu sens une envie de prière monter dans ton cœur, n'hésite pas. Où que tu sois, dans le bus, commence à prier. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on doit développer une oreille qui écoute le Saint-Esprit. On aura comme ça des envies ou quelque chose qui nous pousse à prier. Non, je vois que je dois prier. Arrête-toi, ne discute même pas. Ça, c'est une alarme. Tout chrétien doit avoir cette alarme-là qui te dit non, 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 là, fais une prière. Et maintenant, si tu as le bagage, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la grandeur de la vérité de la parole de Dieu dont vous connaissez, c'est ça qui vous libérera. Et donc, si vous avez un bagage de la parole de Dieu en vous, c'est ça que le Saint-Esprit va venir chercher pour utiliser dans votre prière. Amen. Et c'est ça qui vous libérera. Et donc, un guerrier de prière, un intercesseur qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne fait pas les efforts pour connaître les versets bibliques, disons la parole de Dieu, ne peut pas être un prieur efficace. Amen. C'est très important. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te diriger par rapport à ça, fais telle prière. Par rapport à ça, prie comme ça. Mais il faut déjà à la base que toi, dans ton cœur, tu aies des versets, tu aies des passages bibliques, tu connaisses. Amen. Amen. Parenthèse, nous avons rencontré un monsieur. Et ce type, on devait manger. On lui a demandé de prier. Ce monsieur a commencé à réciter le psaume, le plus long psaume, là, c'est quoi? 119, par cœur. Vous êtes là à table, il a commencé. Le gens entendait. Bah, il a pris l'autre psaume. Il a fait 3 psaumes. Alors on était là. Mais c'était impressionnant de voir quelqu'un qui avait ce psaume, le plus long psaume, là, vous savez combien de chapitres, dans la tête. Et puis après le repas, on l'a approché, on a dit, mais tiens, c'est impressionnant que vous récitez les psaumes là, parce que moi, en tant que prédicateur, je n'ai pas ce psaume là à la tête. Je dis, ah mon frère, j'ai eu des problèmes sérieux, des problèmes spirituels sérieux. Et donc, quand je suis passé à ma délivrance, et la personne qui me suivait m'a dit, bloque ce psaume. Et chaque fois que l'esprit venait, je brandissais le psaume. Je brandissais le psaume. Mais il n'est pas allé loin, évidemment. Donc, ceci simplement pour nous dire que c'est le bagage spirituel que vous avez en vous qui va faire à ce que le Saint-Esprit vienne prendre ça pour vous donner la prière qu'il faut pour la situation que vous avez devant vous. Et c'est très important pour nous de connaître la parole de Dieu. Et Dieu insiste là-dessus. Amen. Alors, nous devons savoir que la prière doit engager toutes nos facultés. Toutes nos facultés. Lorsque nous prions, notre esprit, notre âme et notre corps également doit être impliqués. Pourquoi? La Bible nous dit, tu aimeras Dieu de toute ta force, de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. C'est très important d'arriver à fusionner tout ça lorsque nous devons prier. Je parle ici d'une prière. La prière, la vraie prière, ce n'est pas le Seigneur, je te bénis. Non. Lorsque tu dis que je vais prier, je rentre en prière, ou je suis en jeûne pour tel problème, ou pour telle chose, nous devons savoir que notre prière, donc la prière, pour appréhender la prière, elle doit impliquer toutes
que notre attention, donc notre corps, notre âme, notre esprit doivent tous être impliqués. Parce que lorsque tu commences à prier et que tes pensées sont focalisées à la grande place de Bruxelles, lorsque tu commences à prier et que ta pensée est au coup de fil que tu as reçu de l'Afrique qui te dit que maman est malade, lorsque tu commences à prier et que tes yeux, nous sommes ici, pendant qu'on lance la prière, quand on dit prions le Seigneur, mais toi, tu as encore les yeux sur la sœur qui est à côté. Toi, tu as encore les yeux sur le frère, comment il est habillé. Toi, tu as encore les yeux. Tu es déjà mal parti. Amen. La prière doit impliquer tous nos sens. Voilà pourquoi nous avons besoin de concentration. Ce n'est que lorsque notre esprit, notre corps, notre âme, tous commencent à aller dans la même direction, c'est-à-dire, le but c'est quoi? D'atteindre Jésus-Christ, d'atteindre Dieu par Christ. C'est ça notre focus. Donc nous devons être impliqués dans ça. Vous allez voir plus tard que la loi de la délivrance, c'est que la voix de ton voisin ou de ta voisine ne surpasse pas le tien. Tu pries, donc tu mets une sourdine sur ce que dit la voisine, tu mets une sourdine sur ce que dit le voisin. Toi, tu as un focus. Aujourd'hui, je dois toucher le trône de Dieu. Amen. Pour avoir une prière efficace. Nous allons prendre notre texte, Matthieu, chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Matthieu 7, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvrira à celui qui frappe. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Demandez et on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc, quiconque demande reçoit. Bien-aimés, nous devons savoir, en tant qu'homme de Dieu, chrétien, gens d'église, si rien n'est entrepris par la prière, nous ne recevons également rien. Amen. Amen. Si rien n'est entrepris par la prière, nous ne recevrons rien. Ça, c'est très important à savoir. Donc, tout ce que nous allons vouloir faire pour l'Église de Dieu, pour notre famille, pour notre, je ne sais pas, notre business, si rien n'est entrepris dans la prière, nous ne recevrons rien. Amen. Alors, demander, c'est une prière de requête. Nous demandons au Seigneur quelque chose. Seigneur, donne-moi la grâce d'être un bon berger parce que tu m'as donné des brebis. Seigneur, donne-moi le cœur d'un serviteur. Seigneur, donne-moi l'onction pour exceller dans les choses de Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir la droiture et de ne pas voler l'argent de Dieu. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ça, c'est une requête. C'est la prière de requête. Donc, nous nous adressons à Dieu parce que, dans sa richesse, qu'il nous donne quelque chose que nous allons servir pour son assemblée, disons pour son œuvre, et quelque chose aussi qui va faire à ce que nous ne soyons pas en défaut par rapport à Dieu. Amen. Demander dans la prière. Nous avons également frappé. Plutôt chercher. Commence par chercher. Chercher dans la prière. Chercher, c'est quoi? C'est investiguer. Investiguer, faire des investigations. Dans la prière, nous cherchons le pourquoi du comment. Seigneur, pourquoi moi je suis comme ça? Seigneur, pourquoi ma vie n'avance pas? Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas aussi être un pasteur que les gens écoutent? Seigneur, pourquoi tous les enfants que tu m'as donnés se sont rebellés contre moi? Seigneur, ça c'est chercher dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire avec ma fille aînée? Elle ne veut pas se repentir. Seigneur, et
vous êtes en train de chercher le pourquoi du comment, le pourquoi de ceci, le pourquoi, Seigneur, je suis invité à cette campagne-là, mais dans mon cœur, je sens que je ne dois pas y aller. Saint-Esprit, éclaire-moi. Pourquoi je ne dois pas aller? Seigneur, quelle est la vraie personnalité de telle personne qui m'invite, de telle personne qui veut m'associer dans le travail de Dieu avec lui?